complètement de sujet. Les températures sont en montagne russe au Québec depuis le début du printemps. Cette semaine, par exemple, ça a commencé avec un début de semaine frais, pluvieux. Et là, demain, on parle de température estivale. Alex, pas toujours facile à gérer, là, je pense, quand on veut habiller nos enfants, entre autres, pour aller à l'école. Mais là, ces fluctuations-là, c'est quand même bénéfique pour la nature. Mais oui, ça aide la nature à se réveiller. Par exemple, la sève commence à monter dans les arbres. C'est parfait pour la saison des sucres. Ça permet aussi aux bourgeons de se pointer le bout du nez. Ça a déjà commencé, d'ailleurs, sur le sud du Québec. Donc, même si on aimerait ça, là, des 20 degrés durables déjà, il faut passer par ces fluctuations-là, par les derniers gels au sol, pour avoir une végétation parfaite pour l'été. Justement, c'est quoi l'impact du gel au sol sur la nature à ce moment-ci de l'année? Bien, c'est la beauté de la nature. Hein? Elle est faite pour résister. Par exemple, pour les bourgeons, une fois qu'ils sont sortis, bien, ils sont là pour rester. Donc, ils tombent pas, ils meurent pas à cause du froid. Il faut comprendre que le débourrement des feuilles, donc la sortie des bourgeons, c'est un processus qui est déclenché par l'accumulation de la chaleur. On appelle ça les degrés-jours de croissance, une mesure qui est primordiale en agriculture. En gros, plus on a de journées au-dessus d'un certain seuil, qui est souvent 5 degrés au Québec, bien, plus les arbres vont s'activer. Et chaque arbre, chaque plante a besoin d'un total précis de degrés-jours pour atteindre les différentes étapes. Donc, on parle des bourgeons, les fleurs, les fruits. Il faut aussi dire que la nature s'adapte au climat. Hein? Et les arbres du Québec, ils en ont vu en masse des cycles de gel et dégel. Donc, le froid, c'est pas nécessairement un problème. Le bourgeon va juste se mettre sur pause si on veut. Et on peut vivre des gels au sol jusqu'à la fin avril, voire début mai à Montréal. Ça s'étire jusqu'à la fin mai, début juin dans certaines régions. Donc, là où ça devient problématique, c'est quand on vit un gel tardif, quand les bourgeons ont déjà éclos. Ouais. Donc, lorsque les feuilles ou les fleurs sont sorties, c'est plus compliqué. Exactement. Un gel tardif peut arrêter la croissance des feuilles, des fleurs, même les détruire parce que les feuilles et les fleurs sont gorgées d'eau. Donc, si l'eau gèle, bien, ça va se cristalliser, briser les cellules de la feuille et elle va finir par tomber. Et si on a moins de feuilles et de fleurs au printemps, bien, nécessairement, il va y avoir des conséquences à l'été, donc pour la pollinisation, par exemple. Et là, c'est le temps des semis. On se prépare pour le potager, mais peut-être un petit conseil en terminant? Oui, on va attendre un peu. En fin de semaine, vous allez vouloir sortir à l'extérieur, préparer tout ça. Par contre, le risque de gel au sol est encore présent pour plusieurs régions au Québec. Donc oui, on part nos semis à l'intérieur, mais pour la mise en terre, on peut attendre encore un peu. Bien reçu. Merci, Alex.